devant vous ce soir pour notre première à Paris. Voilà, c'est une grande date pour nous, on est très contents d'être là. Et on va vous faire un spectacle entièrement improvisé, créé dans l'instant, puisque c'est le nom de ce festival. Et ce spectacle aura pour nom l'impro dont vous êtes le héros. L'impro dont vous êtes le héros, c'est quoi? Pour notre spectacle, on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin d'anecdotes de votre vie, de moments inoubliables, positifs ou négatifs. Un petit instant où vous vous rappelez, qui parle de vous, qui vous est arrivé. Donc commencez à réfléchir à des anecdotes et on va bientôt vous en demander, puisqu'on en choisira une qui sera l'inspiration de ce spectacle. Si vous êtes chaud, si vous êtes prêts, vous pouvez déjà lever la main. Alors, qui a une anecdote à nous raconter? Quelque chose qui lui est arrivé, quelque chose d'un peu fou, de personnel. De personnel. Ça peut être très joyeux, ça peut être triste, ça peut être une anecdote, quelque chose qui vous est arrivé. Voilà. Oui. Devant. Qu'est-ce qui... Moi j'étais en classe découverte. Alors t'étais en classe découverte, oui? On est tombé sur une personne. Tu es tombé sur une personne? En fait c'était avec des gens qui nous accompagnaient un peu comme des animateurs. Ouais, donc avec des gens qui t'accompagnaient comme un... Je répète pour les gens qui sont derrière. Et il y avait une personne qui était un peu très jeune, il avait l'air très jeune, et qui un peu... il était vraiment brutal, et il a été brutal envers des camarades de ma classe. Oh. Et au bout d'un moment, il s'est fait virer sous nos yeux. Oh. Vers le milieu, non, vers la fin du voyage. D'accord, quelqu'un brutal dans une classe de voyage. Ok. Merci. Très bien. Qui a une autre anecdote à nous raconter? Petite anecdote, je suis sûr que monsieur a une anecdote. Ouais, j'étais sûr, il a... Allez. Oui, monsieur. J'étais en trekking avec des amis. On a posé notre tente sous des arbres branlants, enfin, dans une forêt un peu bizarre. Et pendant la nuit, il y a une grosse tempête qui a éclaté. Et du coup, on a décampé à toute vitesse avec les arbres qui tombaient autour de nous. Oh là là, James Bond. Ok. Très bien. On va demander également une autre anecdote. Il y en a une un peu levée. Moins tragique, j'ai croisé Johnny Hallyday en voiture et je ne l'ai pas reconnu lui en premier, j'ai reconnu Laetitia. Oh, et moi, il était devenu vieux et méconnaissable. Désolée pour les fans. Mais est-ce qu'il vous a reconnu, vous? Non. Ah. Un peu déçu. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est le problème avec Johnny. Est-ce que à la régie, il y a un calepin par hasard? Ouais. Merci. Merci la régie. Merci. Et la régie, ça ne reste pas allumé longtemps? C'est pas très grave. La lumière reste s'éteint au bout d'un moment, c'est pas grave? Oui, il faut appuyer avec le pied dessus. Bah, j'avais déjà appuyé une fois. Ah. Mais elle s'éteint au bout d'un moment. Oui, c'est juste le temps que tu aies l'information et après... Ah d'accord, faut que je rappuie dessus. Voilà, c'est ça. Okay. Très bien, merci. Merci Harmonie à la régie. Oui. C'était le moment technique. Exactement. Il y avait une main levée par là-bas. Oui, c'était vous. Quelle est votre anecdote? Mon anecdote est la suivante. Dans le cadre de mon travail, j'ai accompagné Michel Drucker dans un festival de dédicaces. Et donc je marche avec Michel Drucker dans le cadre de ce festival. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et du coup, je marche sur la queue de son chien. Oh my God! J'ai tellement précieux pour lui. Oh là là. Le chien fait caille et je fais chut. Oh là 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 là. C'est toute la nuit. Est-ce que Johnny Hallyday n'était pas responsable quand même de cette... Quelque part. Ok, très bien. Bien. Eh bien, il va falloir choisir une anecdote. Une seule. Il va y avoir la lourde responsabilité de choisir une anecdote. Donc on avait Michel Drucker, Johnny Hallyday, un trek et quelqu'un de brutal. C'est une classe de voyage. Un trait qui Classe, part monsieur. en vrille avec des arbres qui s'effondrent. Oui. Ok. Eh bien, je vais choisir cette anecdote. Ah. Celle de monsieur. Trek. Elles sont pas là votre prénom. Sébastien. Sébastien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les circonstances de cette anecdote? Vous étiez en train de faire quoi? C'est vrai que c'était avec qui, par exemple? Oui. Donc c'était avec deux amis d'enfance. On sortait d'une semaine de trekking en autonomie. Et donc on a replié le camp peut-être en 30 secondes. Vraiment, top chrono, on a replié tout en 30 secondes. Et puis on entendait tous les arbres qui craquaient autour de nous. Il y avait une odeur d'humidité, une odeur d'air humide et d'orage, vraiment. Cette odeur qui est très caractéristique. Et on a...
On était dans le centre de la France, en Auvergne. Et donc on a décampé à 3h du mat. On a fini au clair de lune en train de marcher sur les sentiers. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites dans la vie? Je suis cadre d'entreprise. Cadre d'entreprise. Très mystérieux. Le secteur d'activité, on peut l'avoir ou c'est confidentiel? Oui, j'exploite un centre de tri des déchets. D'accord. Ok. Centre de tri des déchets. Très bien. Vous voulez mon numéro sécu ou pas? Ouais. Non. Est-ce que tu pourrais nous donner... Ouais, est-ce que tu es venu avec des gens? J'ai l'impression. Oui. Donc vous êtes venus à 3 qui sont des amis avec qui j'ai commencé l'impro. Et c'est pas les seuls. Quel est ton prénom? Nicolas. Nicolas, est-ce que tu pourrais donner une qualité, à ton avis? Bien sûr. Tu peux l'improviser. Je peux la Il a énormément d'imagination. Il a beaucoup d'imagination, ce qui est pratique en impro. Parfait. Je me suis dit qu'on en aurait besoin. On verra ce que c'est. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiennent à cœur? Oui, j'adore faire du clown. Le clown? Oui. Très bien. Le clown de théâtre. Clown de théâtre. Et même sans théâtre. Avec et sans théâtre. D'accord. C'est compliqué ma vie. On n'est pas là pour juger. Un peu quand même. Non, ma vie est géniale. Très bien. Eh bien, On va peut-être récapituler, oui. Et on va demander aussi un mot de la fin. Ah oui. Un mot de la fin. Alors. Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'un mot de la fin? C'est un mot qu'on dit à la fin du spectacle. C'est un punch. Et qui termine notre spectacle. Bonjour. J'ai mis la personne donc, qui va dire le mot de la fin. Toi, donne-moi un mot, n'importe lequel, tout de suite. Flûte. Flûte. Ok, ce sera le mot de la fin. Flûte. Donc, lorsqu'on prononcera le mot flûte, ce sera la fin de ce spectacle. Non, pas tout de suite. Mais la régie est au taquet, c'est Oh là là, allez. Alors, ce soir, pour l'impro dont vous êtes le héros, c'est l'anecdote de Sébastien, qui est venu avec... qui a fait du trek avec 2 amis d'enfance. Ça, c'est... il y a eu de l'orage. Vous avez replié les tentes en 30 secondes, vous êtes en Auvergne à 3h du matin. Sébastien est cadre d'entreprise, il travaille dans un centre de tri des déchets. Il est très imaginatif et il adore faire le clown. Au théâtre, avec ou sans théâtre. Hors scène, mais Exact. Et le mot de la fin sera flûte. Bien, je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous sommes Improfusion. C'est notre 11e saison et nous vous souhaitons un bon spectacle. Nous changeons. Ce spectacle sera intégralement joué dans le noir. C'est ça, improvisé. Par le public. Sébastien a 3 ans. Il est en train d'apprendre à marcher. Il se dit que c'est super. Il peut découvrir les choses, pour toucher ce bout de la table qui était si loin avant. Il se dit que marcher c'est vraiment super. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais découvert et il se dit dans sa petite tête d'enfant Sébastien qu'il va marcher beaucoup dans sa vie. Il va marcher dans la maison, dans le jardin. mais aussi dans l'herbe. Oui, parce que Sébastien n'a pas de grande savate. Il préfère marcher pieds nus. Ce qu'il aime, c'est quand l'herbe fraîche caresse ses petits orteils. Et ce matin, il fait très beau. Le soleil brille dans la prairie. Et Sébastien
Sans le pollen lui titiller les narines. J'aime pas le pollen. Faudrait trier le pollen. Faudrait le mettre dans des bacs. Pour tous ceux qui sont allergiques au pollen. Mais j'aime bien la nature. J'aime bien marcher et sentir l'herbe sous mes pieds. Et respirer. C'est là que je puise mon inspiration. Ah, t'es là, Sébastien. Je te cherchais partout. Bon, je suis encore parti. J'ai fugué. Y a papa et maman qui s'inquiètent quand tu pars comme ça. Oh, mais je leur ai laissé un mot. Tu sais écrire? Oh, oui, déjà. T'es tellement fort, Sébastien. Enfin, j'ai fait un mot figuratif avec... j'ai dessiné mes mains. Et puis mon nez, je l'ai entouré. Comme un clown. Tu vois, j'ai beau être ton grand frère, je suis toujours impressionné par ta capacité d'imagination et ta manière à communiquer à seulement 3 ans. Je t'ai pris un sandwich. Ton mayonnaise. Tu sais, hein, j'ai 6 ans, je suis plus grand que toi, mais c'est moi qui suis responsable de toi. C'est comme ça que marche la chose dans la nature. Alors, la loi de la jungle, tu m'en avais déjà parlé. Voilà. Alors là, la jungle, bon, c'est une rivière, mais imagine que à la place de ces rochers, il y a des lianes qui descendent par là, et puis par là. Et toi, tu pourrais prendre le sandwich en main, et puis naviguer de rocher en rocher, en rocher, en rocher, en rocher. Tu pourrais sauter sur ces rochers, entre frères, on se fait kiffer. Tu es haut, saute avec moi. Tu m'impressionnes, petit frère, comme ça, et saute dans la jungle avec moi. J'aime bien te suivre au pas. Mon grand frère à moi. Tu m'as toujours protégé. De rocher en rocher, en rocher, en rocher. C'est 20h. Ça, tu lis l'heure, toi. Bah oui, à 6 ans, je sais lire l'heure. On est vraiment surdoués dans la famille. Non, on est imaginatif. C'est vrai. Allez, prends ton sac à dos. On rentre à la maison. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Thérèse? J'ai cru entendre un bruit. Ah bah oui, moi aussi, maintenant que tu le dis. Ces bureaux sont vraiment vétustes. Quelle idée de travailler aussi tard. Déjà 19h. Je pense que c'est les canalisations. Ils sont toutes rouillées. Hein. Au centre de tri Bouchacourt, il est commun de faire des heures supplémentaires. Les salariés sont au travail avec passion et ne quittent jamais ce travail avant 20h30. Le centre de tri Bouchacourt. Et dis-moi, Thérèse, ils vont comment tes enfants? Ouf, m'en parle même pas. Bah alors? C'est compliqué, tu sais,
Autant Aurélien, je pense qu'il va s'en sortir dans la vie, hein. Ouais. Il est gentil. C'est vrai que c'est un mignon garçon, hein. Il travaille bien à l'école. Il fait courir les filles, hein. Il fait courir les filles. Mais alors Sébastien... Ouais, non, ça va être compliqué hein, pour lui, la vie, je pense. Il est particulier. Très rigolo, cependant. Je me rappelle l'année dernière, au Noël de l'entreprise, il m'a fait rire quand il a fait tomber le sapin. Tu t'inquiètes pour Sébastien? Je m'inquiète pour Sébastien. Parce que je pense qu'il est dans un autre monde. Et justement, quand il a fait tomber le sapin, il s'est ouvert le crâne. C'est vrai. Joyeux dans la doute. Le médecin dit que c'était rien. Et moi, je pense qu'il a eu des séquelles. Hein. Ah oui. Mais tu sais, il a toujours été... Il est dans la lune, mais pourtant, il a les pieds sur terre. Sacré garçon. Oh, ma Thérèse. Ma Thérèse, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est si difficile à entendre. Même toi, tu le dis. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je sais pas. C'était induit dans la façon dont tu l'as dit. Non. Mais si, tu l'as dit. T'as dit qu'il était dans la lune mais qu'il avait les pieds sur terre. C'est complètement incohérent. Il est unique, il est original. La mère de Sébastien, Thérèse, avait un rêve. Et c'était le rêve aussi de sa mère et le rêve de sa grand-mère. Ça faisait depuis des générations et des générations qu'il travaillait dans le tri. Et Sébastien, c'était sa vocation, en tout cas une vocation qu'il n'avait pas choisie. Il devait trier lui aussi. Ce serait la suite logique des choses. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il pourrait y arriver. Tu sais, à 5 ans, il connaissait déjà cette table de multiplication jusqu'à 50. Thérèse! Thérèse! Chérie! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde la chambre de notre fils! Elle est impeccablement rangée. Il a trié ses petits soldats, il en a mis tout de ce côté. Oui, et puis là, il y a tous les Harry Potter. Le format de poche et le grand format. Mais quel enfant fait ça à 9 ans? Je sais pas, mais moi ça me fait peur. Je crois qu'il est un peu trop intelligent pour faire du tri, quoi. Faire du tri? Oui! Tu veux dire que ça sera le premier enfant de ta famille à ne pas faire du tri? Tu as une vision, Thérèse? Je sais pas trop quoi en penser, Henri, écoute. Qu'est-ce qu'il va faire s'il fait pas comme moi? Je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est inquiétant, un imaginatif qui est autant aussi rangé dans sa tête. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le présenter à des gens, à des médecins, pour le soigner, Thérèse, c'est ça? Pour que les gens arrêtent de le regarder bizarrement. Quand je marche avec lui, j'ai honte. Je sens que les gens nous regardent, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose chez lui qui est pas rond. Quelque chose 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 qui est pas rond. Il y a quelque chose qui est pas rond. Biscornu. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas rangé. C'est pas net. C'est pas normal. C'est imperceptible, mais c'est là quand même. Je vais t'avouer quelque chose. Oui, Thérèse? Tu me fais peur. Du côté de ma mère, il y avait un grand clown, Michel Druss. Michel Druss? Oui. Avec celui qui passe à la télé avec son chien? Oui. Lui? Oui. C'est de ta famille? Bien sûr que c'est de ma famille. Pourquoi tu ne l'as pas dit le jour où on s'est mariés? Parce que j'avais peur que tu ne veuilles plus de moi. Michel Druss, ce clown de service. De service, c'est le plus grand clown que toute l'humanité n'ait jamais connu, Henri. Tu peux l'entendre, ça? Et si c'était ça, sa vocation? N'aimait pas l'humour. Pour lui,
pas sourire, c'était comme dire bonjour. Il lui avait passé la bague parce qu'il était certain qu'il n'y aurait jamais de blague. Pour lui, le rire est un effet. Alors avoir Michel Druss, ça lui fait de l'effet. La famille est déçue quand il a su qu'il y avait Michel Druss. Ça va, maman? Assieds-toi, chérie. Ok. C'est parce que j'ai encore fugué? Je suis peut-être trop âgeux pour ça maintenant. T'as compris le message? Bon, maintenant c'est des mots et des phrases, donc c'est clair. T'avais écrit avec du jus de citron et puis il fallait allumer une bougie en bas. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai des grandes ambitions pour toi, mon fils. D'accord. Je veux pas que tu me déçoives. Tu me comprends? Va au-delà de tes rêves. Va au bout de tes rêves. Et ne laisse plus jamais quelqu'un ne pas croire en toi. C'est marrant que tu dises ça, maman. J'ai en moi deux forces. Enlève ton nez rouge, s'il te plaît. J'aime bien te regarder comme ça, j'ai l'impression que c'est une partie de moi qui est sur toi. Tu vois, c'est ça, justement, j'ai l'impression que j'ai une partie de moi qui veut ranger, qui veut ordonner. Et l'autre? Enlève ton nez rouge, s'il te plaît. T'en as combien comme ça dans ta manche? Bien. L'autre qui veut jouer. Bien, bien. Ce premier cours d'improvisation théâtrale avec Natacha, on le donne... oui, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Natacha est 4e dame de match d'improvisation. Elle a gagné la Coupe de France, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. Nous sommes de Paris. Voilà, il y a un problème. Vous venez d'où? Moi, je viens du centre de la France. Du centre de la France? L'Auvergne. C'est votre accent qui me détend sur moi, je crois. Le centre de la France. Ça vous fait rire? Les accents, ça vous fait rire? Ça vous fait rire, les accents? Pas du tout, des accents. En improvisation, on peut faire des accents, vous On savez. peut faire n'importe quoi. Voilà, le québécois. Alors, j'ai jamais su exactement comment le faire. C'est un truc un peu comme ça, tu vois, mais... Pas mal, pas mal. Mais ça devient vite une caricature, un truc clownesque. Vous aimez le clown? Vous pensez qu'on est des clowns? Vous aimez le clown? Écoutez, j'ai vu l'annonce et je me suis dit, improvisation, je pensais que c'était du clown. C'est-à-dire? Du clown, Natacha. L'improvisation, c'est un art majeur. Dramaturgique. Les gens n'iront plus au cinéma. Les gens n'iront plus au musée. Ils viendront voir des gens sur scène. Et ces gens sur scène, ces improvisateurs, ce ne sont pas des clowns. Ce sont des chefs-d'œuvre. Des pièces de musée vivantes. Uniques. Êtes-vous prêts? C'est énormément de pression là que vous me faites. Mais alors, il y a quoi, le théâtre classique? L'improvisation et le clown ou alors... Non, arrêtez de parler de clown. Ici, nous improvisons. On est dans le corps. On peut rire, mais on peut aussi pleurer. On peut avoir peur, mais on peut aussi aimer. On va dire que la première demi-heure était difficile. J'étais maintenant un jeune adulte qui était encore en recherche de ma destinée. Mais au fur et à mesure, je me suis acclimaté avec ces deux professeurs. On a fait un super jeu.
C'est mieux maintenant. C'est bien mieux, c'est très bien. J'ai adoré qu'on a fait ya. 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 Non. Ya. Ya. Bloc. Ya. 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 Il y avait tellement de trucs géniaux. Il y avait ça, et puis il y avait de l'organique, j'ai pas très bien compris ce que c'était, mais il faut laisser parler son corps. On arrête de parler avec la bouche. Arrêtez de parler, Sébastien, vous vous prenez pour Parle avec quoi? le corps. Voilà, c'est ça, envolez-vous. Surfez sur la vague des nuages. C'est ça, Sébastien. C'est bien. Sans tes pieds sur le sol. Marche, cours, vole. Quelques années plus tard, J'aime bien retourner ici, prendre l'air, une voir colombe les oiseaux voler. s'était posée sur un chêne. Et regardez tranquillement. Tu es en train de m'insulter ou toi là? Reprends toi-même. L'intrus sous mon arbre. Il semble me parler, alors je vais peut-être me lancer. Oh bel oiseau. Quelle est ma destinée? Je ne fais que de me chercher. Je m'égare sur les chemins, je passe de rocher en rocher et je finis par me viander. J'ai essayé l'improvisation, j'ai adoré. Il y avait tellement de choses à apprendre et tellement de choses à explorer. Et je sens qu'en moi, il y a quelque chose de plus profond. Tu sens qu'en toi, il y a quelque chose de profond. C'est une passion, me mettre à l'action. Mais je me suis jamais trouvé. S'il te plaît, dis-moi quelle est ma destinée. Vous, les humains, avez tendance à ne pas prendre en main votre destin. Vous devriez prendre un peu plus de risques, c'est bon pour la santé. Par là j'entends des risques concrets. Sortez dehors, allez explorer la nature. J'y vais de ce pas. Attention, sans toiture. Je ne comprends pas. Pourtant c'est ça. Il faut faire le tri. Le tri dans mes idées. Dans Pouvoir ton les esprit. séparer. Et c'est ça. Il faut faire le tri. Le tri dans ton esprit. Je pense qu'un grand bol d'air frais vous ferait le plus grand bien. Déconnecté. J'y vais de ce pas, bel oiseau. Vous allez camper pendant 7 jours, 7 nuits, sans nourriture. Prenez 2 amis avec vous. C'est vivable ça? Un petit peu d'eau quand même, un petit peu d'eau. Très bien. Je vais aller descendre le puits de Dôme. t'es- Oh, le monter plutôt. T'étais où, Sébastien? Je te cherchais partout, là encore. J'ai apporté des sandwichs. Super. Elle est super ton excursion, hein. Puis l'Auvergne, c'est vrai, l'Auvergne, j'ai l'impression qu'on revient à nos racines. Je t'arrête tout de suite, normalement j'ai pas le droit de manger. T'as pas le droit de manger? J'ai juste le droit de boire, en fait. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable ça, mais tu fais un régime, tu m'en avais pas parlé. Ben- Tu t'en parles quand même, tu peux me dire ces choses-là, c'est grave. Il y a un oiseau qui m'a parlé. Oui. Je te traduis à peu près ce qu'il m'a dit. Ah ouais. Et donc
tu vas devenir manager, c'est ça? Cadre pour être précis. Et c'est qu'un statut, cadre. Mais je veux dire qu'il faut que je sois plus cadré. Il faut que j'arrive à trier mes idées. Donc, cet oiseau m'a dit que je devais rentrer en introspection. C'est pour ça que tu es avec moi. Enfin, d'abord on va y aller. Je vais rester 7 jours en introspection. Tu vas me surveiller pour savoir si je tombe pas dans les pommes ou je ne meurs pas. Hein. Ah d'accord. Hypoglycémie. Ah oui, tu restes aux aguets. Tu vérifies si l'oiseau vient pas d'ailleurs pour me balancer un autre message en me disant merci, c'est bon, les 7 jours sont faits, vous pouvez revenir. Vous avez compris. Je ne sais plus s'il me tutoyait ou il me vous voyez. Enfin bref. Ok. Je te surveille, j'ai compris. Je te surveille pendant que tu fais du trekking. Voilà. C'est la logique. C'est tout à fait logique. Mais du coup, Thérèse, tes enfants sont partis 7 jours pour faire du trek, c'est ça? Attends, je fais couler l'expresso WDK parce que là c'est... Ah bah oui, en même temps, il est déjà 19h02. C'est vrai que Thérèse, quand elle faisait un expresso WDK, était extrêmement contrariée. C'était le moment justement où elle n'arrivait plus à faire des tri dans ses idées. Tu trembles, Thérèse? Évidemment, c'est le 4e de la journée. J'ai l'impression que tu n'as Il fallait savoir que Thérèse était très sensible au décaféiné. Ça la faisait trembler. Tandis que le caféiné la calmait. Oui, tout est inversé chez elle. Tout est inversé chez toi, dis donc. Ah bah j'ai mis mes chaussures à l'envers. Il faut faire le tri dans tes idées. Fais le tri toute la journée là pour les déchets. Mais je sens que toi là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui te tourmente. Je m'étais monté une cabane en haut d'un arbre pour surveiller mon frère Sébastien. Au niveau des premières 24 heures, c'était plutôt amusant. Je repérais ses faits et gestes. Faut dire qu'il se passait pas beaucoup de choses. Et j'avais oublié d'apporter un livre avec moi. Ça me rappelle une mélodie, je sais pas si... La colombe qui revient. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà? Est-ce qu'il voulait s'en séparer? Ou est-ce qu'il voulait encore entendre des messages? Est-ce que je la bute avec mon lance-pierre? Plus les heures passaient, plus j'avais des hallucinations. Je ne savais même plus si j'entendais de la pluie. J'entendais même des clochettes. Qu'est-ce qu'il fait sous cette tente? La colombe a été rejointe par une deuxième colombe. Est-ce que je descends? Il m'a dit de le surveiller. Je sentais aussi mon frère parler en boucle. Il était si proche et en même temps si loin de moi. Tout était mélangé. Tout était bordélique. 3e jour. Il y a maintenant 5 colombes au-dessus, sur l'arbre, au-dessous duquel il y a la tente de Sébastien. Et ces 5 colombes ont été rejoints par 5 pigeons. Je recevais un nombre extrêmement élevé. J'avais extrêmement faim, mais je ne succombais pas à la tentation. J'avais de l'eau pour pouvoir survivre. Manger. La tentation. Combien de temps un humain peut-il tenir sans manger? Un bon poulet avec des frites. Un bon poulet avec des frites. Une palourde très bien cuite. Oh oui, très bien cuite. Quelque chose qui me fait saliver. Oh, ça me fait saliver. Ah, mais juste un petit déjeuner. T'en as envie, hein? Je vais les buter. Juste manger. C'est du sang. Juste manger. Juste manger. Juste manger. Ah, bon. Allez, craque. T'en as envie. Je vais voir ce piaf. Pourquoi vous avez des nez rouges? Ah, que coucou. Nous voilà. Je vais en avoir un autre. Avec mon lance-pierre.
Je vais te sauver, Sébastien! Je vais te sauver! Mon frère! Quatrième jour. Je n'avais plus de corps physique, mais juste un esprit qui flottait dans la forêt. J'étais un avec l'environnement. Je n'étais plus mélangé, j'étais juste unique. 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 Je suis moi. Je suis tout. Tu es tout. Tout est moi. Je ne suis rien. Tout est moi. Bonjour. 5e jour. Je me séparais en 2 entités. Tu me fais peur. Il y avait d'un côté mon côté artistique, mon clown intérieur. Elle est bonne celle-là. Faut que je la fasse aux copains en rentrant. Et de mon autre côté, le tri, le rangement, la sécurité, le cadre. La droiture. J'avais compris que les 2 éléments faisaient partie de ma vie. Allez, on se tape une barre. Mais que Et si un je te m'avait dérange, comment tu fais? Et si j'échange les chaussettes avec les culottes dans les placards? La seule barre que je me tape, ce sont celles de mon cadre. Relou. Une m'avait été cachée par ma mère. Il fallait que je le dise à mon frère. Il allait être fier. C'était la fin. Je devais retourner lui dire que nous avions un passé de clown. Sébastien! Oui, frère. Je suis désolé, j'ai cédé, je suis venu te rejoindre dans la tente. Oh là là, j'ai tellement faim, t'as pas un sandwich? Bien sûr. J'en ai toujours un. Ah, Sébastien! il faut que je te dise un truc. Ah, tout de suite. Et à ce moment-là, le tonnerre commença à gronder. On peut pas rester ici, je crois que la forêt qui va s'effondrer. Ah oui. On a très peu de temps. Regarde, l'humidité commence à sortir de l'herbe. Ah oui. Ah, c'est cette Ça odeur. sent bizarre. Ah, ça sent bizarre. Il faut absolument qu'on sorte, je le dirai dans la maison. Cours, 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 cours. Descends du piton le plus vite possible. Avec l'air. Protège-toi. On est sous un arbre. Il va être sous un arbre. On passe de rocher en rocher. Saute sur le rocher. Le rocher, c'est glissant. Ça me rappelle la marelle quand on était petit. Oui. Vite. On inverse. Les branches tournaient. Il y a des lianes. Il y a des vraies lianes. C'est vraiment des lianes. Oui. Il y a des lianes depuis Tom. Elle me donne lui fouetter le visage. Ah. Prends mon coupe. Regarde, je sais. Ah. 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 La maison. La maison de papa et maman. Il y avait un détail qu'elles n'avaient jamais remarqué. Peut-être la pluie, peut-être l'orage, mais... La maison était séparée en 2. Il y avait une partie colorée. Sur la gauche, les volets étaient de couleur verte. Et sur la droite, c'était gris. Mais carré. Et sur la gauche... Les volets étaient ronds, en bois. Voilà ce que je voulais te dire. On a un passé de clown. Maman nous l'a toujours caché. Mon chéri, c'est effectivement ça que je voulais te dire. Ne rejette pas ce que tu es. Ton frère et toi, vous êtes différents. C'est pour ça qu'on a divorcé avec ton père. Puis j'aime bien l'aventure. Entendu ou pas? Oui.
J'étais en train de te le dire en même temps que je l'avais dans la tête. Oui, je lis. Tu es au courant? Je suis au courant. Tu as tout compris? Tout compris. Très bien. Ranger mon coucou. C'est toi, mon frère, qui dois reprendre le tri. Pas moi. Le tri? Moi? Oui. C'est toi l'aîné de la famille. Moi, il faut que je parte. Ok, je vais essayer de reprendre lui. L'affaire familiale. Le centre de tri Bouchakou. Et j'essayais. Tant bien que mal. J'essayais, tant bien Voilà que le mal. dossier. Et puis c'est d'hier. Ah, oui, c'est d'hier. Et c'est d'avant-hier que vous avez signé. Attention, la deadline c'est ce soir. Ouais, j'ai un peu Merci. Bienvenue au centre de tri Bouchakou. J'ai adoré ta blague la dernière fois, t'as un côté clown, hein. Ah ouais, Rire. Tu veux du café, tiens? Ouais. Hop là. Hop. Tu sais que c'est des gobelets en carton, hein. Ils sont recyclés, hein. Attention, attention. Dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Ah, il n'y a plus personne. Ah merde. C'était lesquels? C'était le dossier. Oh, c'est une ça, you know it up. Oui, c'est bien. Affirmatif. Vous vous moquez de mon accent? Ah non, non, jamais de la vie. Il faut jamais se moquer des accents, c'est extrêmement mauvais. Non, mais je... Belek, Belek, bonjour. Bonjour, Belek. Belek. Achtung, wie reitstaat. Een toerenbal gaat het. Prime le coloc. Il faut que je retrouve mon frère. Mais oui, les enfants! Tous les coups, il va être dans une de cette présentation là. Excusez-moi, j'ai un appel. Excusez-moi, j'ai un appel! Décroche. Ah ouais, il décroche pas. Faut que je raccroche. Allô? Thérèse, depuis que c'est ton fils qui a repris le centre de tri, c'est compliqué. Mais même plus de chaise. Et même plus Thérèse. Je travaille toute seule. Jusqu'à 21h maintenant. Je suis là, Vivi, ça va. J'étais encore en train de gérer les dossiers de ton fils. Ne dis pas, s'il te plaît. Il n'y a même plus de café, c'est du déca. Ah, une chaise. Écoute Thérèse, je sais que ça doit être familial, mais là, c'est catastrophique. Laisse-lui un peu de temps. Il débute. Ça fait 7 mois. Viens, je t'en prie, viens. Viens, maman. J'en veux plus. J'en veux plus. Pas de Sébastien, mais je veux plus du poste. Je veux plus du poste, j'en peux plus. Je comprends. Je n'arrive pas. J'ai des années de retard. Lui, il est fait pour ça. Tu peux pas abandonner. Si, j'en ai marre. Et moi, je peux pas passer de toi. Non, je m'en vais là. Attends, frérot. Attends, mais si. J'ai lu la biographie de Michel Drucker là. Michel Druss. Et c'est ta famille, je te rappelle. Je sais, mais je vais me lancer à la télé. Voilà. Je vais faire ça. Moi aussi, je vais être artiste. J'en ai marre des cartons et des tris. Ça me stresse. Frérot, je crois que. S'il te plaît. Il faut qu'on fasse les choses ensemble, c'est tout. Hein? Non. On a qu'à faire tout ensemble. Ensemble? Ah d'accord. Ouais. Un et un. Deux. Ouais. Allez-y. C'est tout ce que j'ai voulu, toujours voulu entendre. Mes deux fils. Enfin des artistes, enfin des personnes unies. Ok. Et une semaine plus tard, je les retrouvais tous les deux. Sur un plateau où justement Michel Druss avait été invité. On va vous faire un numéro de rangement. Mais clownesque. C'est le centre de tri Bouchacourt, voilà. 134 rue Griffiths à Paris. 9e.
Voilà. On est très heureux de passer à la télé. Maman, c'était fou. C'était génial. Je vous ai vu. Oui. Sur Canal. Ouais, sur Canal+. C'est incroyable la notoriété. Toutes les formes, tous les carrés. Canal+. Michel Druss. La famille, on était là. Oh, je suis tellement émue, maman. C'était super. Heureusement que c'est ton côté qui est resté. Heureusement que c'est mon côté qui est resté. Papa, c'était vraiment nul. Elle devient quoi? Bien moi je suis seul. Ah, j'ai bien réussi ma vie. Eh, je t'en resserre une. Ouais. Tu sais pas qui était la semaine dernière? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Je te jure. Ah, sacré vite chien. Heureusement que tu viens tous les jours parce que t'es mon seul client. Ouais. Tu sais quoi, Simone, j'aimerais que tu me resserves un verre. Tu donnes des cacahuètes à Yuki. Y'a qu'à dire, hein. S'il te plaît, voilà. Il marche toujours ton vieux téléphone derrière le bar? Ah, toujours, hein. Ça fait 50 ans que je l'ai, je peux te dire celui-là. J'aimerais racheter. Oh merci, oui. Non. Y'a qu'à demander, hein. Oh, Yuki! Yuki! Ma foi. Aurélien! Laisse le bar, hein. Merci Simone. Aurélien! Il va pas décrocher. Oui? Aurélien? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Aurélien? Piston? Non, c'est son mec. Ah bon? Ah d'accord. Ah, vous l'avez pas dit? Vous pouvez passer mon fils, s'il vous plaît. Enchanté. Enchanté. Je suis Henri. Ah, salut Henri. Je suis son père. Ah. Mais messieurs, viens, ton père au téléphone. J'aimerais bien le revoir parce que... C'est ça? Ton daron. Mais il m'appelle toujours Aurélien? C'est plus que je m'appelle Sébastien? Sébastien! Ça c'est vraiment, il y a eu trop d'années où il m'a pas vu là. Oh l'alcool. Ah, je comprends rien à tes enfants, moi. J'ai oublié, j'étais tellement pas vu. Et du coup, je te passe parce que... Sébastien! Oui, papa. Ah, Sébastien, c'est toi. Oh, je suis désolé. J'ai merdé. J'ai totalement merdé. J'ai une vie de merde. Si tu me le chantes, peut-être que j'accepterai. Désolé, j'ai merdé. J'avais pas quoi faire. C'est quoi être un bon père dans cette romance tragique? J'ai jamais vu, compris ton côté comique. Je ne voyais rien, pourtant je t'aime, Sébastien. Je crois que je regrette tout. Moi aussi, j'aimerais comme toi être fou. Peut-être qu'un jour, j'oublierai cette peine. Le jour où je te verrai sur scène. Alors Sébastien, trace ton chemin. Oublie le mien, trace ton destin. Tu voudrais me voir sur scène? Oui, j'aimerais te voir sur scène. J'aimerais te voir. En fait, je vais mourir. C'est con, mais oui, c'est sûr.
bu trop d'alcool. C'est vrai. Ah, je comprends, tu dis rien, ça doit faire un choc. Il y a un mot qui me vient, mais je sais pas s'il est... Si. C'est comme si on disait zut. Flûte. On était très content d'être là ce soir. Si vous passez sur Lyon, n'hésitez pas à nous suivre. On a une page Facebook, Impro Fusion en 2 mots. Et on remercie toute l'organisation du festival et la régie. Merci à vous.